Lorsqu'il est question de démettre celui qui était là et d'investir son poursuivant, n'affiche pas complet. Donc, Kabouya a été installé de manière illégale. La politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Ça, c'est un conseil que je donnerai à qui voudrait m'entendre. Les bénéficiaires du mandat spécial a été défenestré de son poste obtenu par de moyens rétrogrades. Kabouya fait partie des bénéficiaires de ce mandat spécial. Vous savez, il semble que le poste de AI au sein de l'UDPS n'existait pas. Aujourd'hui, Augustin Kabouya s'est dit qu'il est président à l'intérim de l'UDPS. Les problèmes ici, les problèmes, violation. S'il vous plaît, les problèmes ici, hein, nous ne voulons pas engager des débats sur des personnes. Non, moi, je vais rester dans les principes. Ok. J'aimerais rester dans les principes. Ne grossissons pas les rangs des frustrés au sein du parti. Okay. Chacun des camps pense détenir la vérité. La CDP, ce n'est pas un camp. Les camps Kabouya va vous dire que ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, selon les textes qui nous régissent. Les camps Bizibou vous dira aussi que voilà, j'ai été investi conformément aux textes qui nous régissent. Tout le monde n'est pas d'accord. Et au sein de notre formation politique, il est évident qu'il y ait tout le temps des dissensions, qu'il y ait des gens qui se positionnent dans l'opposition par rapport à la gouvernance actuelle. Bon, je commence par rectifier, ce ne sont pas nos aînés. Je vois Idrissa, je vois les anciens gouverneurs sont là. Et... Bon, aîné par rapport à quoi, je ne sais pas. Je crois que par rapport à ancienneté, là, je suis plus vieux que pratiquement la quasi-totalité des gens qui sont là. Une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur votre chaîne Communication Plus. Et aussi, vous allez le suivre sur 10e rue Télévision et plus de 14 ou 16 chaînes qui nous prennent en relais, BRT, Central Télévision, One Way et tant d'autres. Sur votre émission au centre, on vous avait annoncé la présence d'un haut cadre de l'UDPS élu de Djangou. Il est député national. Il fut vice-président de l'APK, donc l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est ici avec nous, honorable Francis Chibalabala. Soyez le bienvenu. Merci, messieurs les journalistes. Honorable Francis Chibalabala, vous êtes de l'UDPS. Avec vous, nous allons décrypter les grandes lignes de l'actualité. L'actualité reste dominée par la situation de l'Est et l'apport de la diplomatie du régime Tshisekedi. Il y a également le gouvernement de l'Union nationale. Hier, avant-hier, nous étions invités chez les conseillers spéciaux du chef de l'État Ebérande qui nous avaient dit que la mission, le pourparler ou les consultations vont commencer aujourd'hui. Il a déjà commencé. Le gouvernement de l'Union nationale, pour quel but des opposants refusent. Il n'y a que les gens qui ne pèsent pas dans l'opposition, qui sont tentés par cette proposition du régime. Face à toutes ces questions, évidemment, la guerre au sein de l'UDPS, le secrétaire AI, président AU de l'UDPS, si je peux le dire ainsi, Guillaume Bissibou, qui a été reçu par le professeur Mbata de l'Union sacrée. Il a représenté l'UDPS. De l'autre côté de l'UDPS limité, ils ont dit qu'il y a usurpation du pouvoir. On va chercher à analyser avec vous. Je précise que vous êtes juriste. En effet. Et juriste, député national, vrai fils de Etienne Tshisekedi. Vous connaissez bien la maison. Mais d'entrée de jeu, honorable, est-ce l'UDPS fait la honte du régime Tshisekedi?
Bon, je crois que moi, je n'aborderai pas les choses telles que vous venez de les présenter. Faire la honte, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi, mais d'abord, il faut faire le parallèle entre les affaires publiques ou l'État et l'UDPS qui est un fait privé, qui est un parti politique. L'imbroglio qu'il y a au sein de l'UDPS, en réalité, n'a aucune incidence sur la gestion de la res publica, dans la mesure où les acteurs qui sont soit au gouvernement, soit dans les entreprises, ils sont arrivés, nonobstant le fait qu'ils soient estampillés IDPS, mais ils sont arrivés sur base d'un critérium. Il y a les backgrounds qui a été pris en jeu, pris en compte. Il y a l'expérience, il y a la probité morale. Donc, ce n'est pas une raison si un ministre du parti, un ministre mandaté par le parti, ou un DG échoue, il ne peut pas trouver des justifications pour dire que voilà, parce qu'au niveau du parti, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous comprenez? Ça, ces parallèles-là, je crois que nous devons le faire. Je pense que les castings qui ont été faits par les présidents de la République, avant qu'ils ne nomment ceux qui sont en train de gérer la chose publique, l'a été sur base d'un critère objectif. Et le président n'attend que des résultats, ou la population n'a besoin que des résultats de la part de ceux qui sont en train de travailler pour son compte. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le président n'était pas obligé de choisir parmi nous les meilleurs d'entre nous pour occuper des postes. Quoi qu'il soit, l'autorité du parti, l'autorité morale du parti, pour le bien de la population, pour mettre à exécution les promesses des campagnes, il a besoin des gens qui répondent à un certain profil. Et je crois que le président de la République, étant d'un côté président du parti, d'autorité morale, parce que président a une compatibilité par rapport à ses fonctions de président de la République, de l'autre côté étant les produits du parti, il devrait se hisser au-dessus des considérations d'ordre privé, qui sont entre autres la gestion du parti, etc. Dans toute formation politique, il y a deux problèmes. Ça ne manque pas. Là où il y a des gens, si dans un couple qui n'est constitué que de deux personnes, les gens se rentrent dedans, à combien plus forte raison dans une société ou dans un parti politique comme les nôtres, où il y a une certaine disparité par rapport à la manière de voir les choses, par rapport à ce que nous voulons que les partis soient réellement. Alors, honorable Francis Tchibalabala, j'aimerais être direct avec vous. Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous jouez avec l'UDPS. L'UDPS ne vous appartient pas. L'UDPS a été créé par les 13 parlementaires. Les autres ont payé de leur vie. Aujourd'hui,
le peu qui sont en ville, les Sangangélé, les autres, ils ont des traces sur leur corps. Il y a eu les pionniers, les gens qui sont un peu partout dans le monde. Ce qui est vrai, c'est qu'avec cette génération turbulente de l'UDPS, vous avez obtenu le pouvoir de la manière que les gens critiquent. Mais il semble que les désordres que l'UDPS est en train de subir aujourd'hui est partie de ces mandats juridiques en violation des textes de l'UDPS appelés mandat spécial. Vous êtes juriste. Est-ce que ce n'est pas ça le nœud du problème aujourd'hui au sein de l'UDPS? Vous savez, lorsqu'il y a conflit dans une communauté, au sein d'une communauté, lorsqu'il y a des protagonistes qui se chamaillent quelque chose, un bien, de l'argent, etc., ça peut être un territoire, ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous voulez régler ces problèmes et que vous vous posez ou vous faites une diplomatie de la navette, vous devez absolument les résoudre à la racine. L'UDPS, c'est un parti politique, comme je l'ai dit, où il y a des combattants qui sont intergénérationnels, bien sûr, des combattants qui ne sont pas des bénis oui-oui, des gens qui respectent ou qui suivent au pied de la lettre ce qui est fait ou les décisions qui sont prises par ceux qui ont la direction du parti. Il y a des remises en question gestionnelles et managériales. Il y a des remises en question liées au fait à la marche du parti, à la manière dont les décisions sont prises. Tout le monde n'est pas d'accord. Et au sein de notre formation politique, il est évident qu'il y ait tout le temps des dissensions, qu'il y ait des gens qui se positionnent dans l'opposition par rapport à la gouvernance actuelle. Mais le plus important ici, c'est d'accorder nos violons. Lorsque nous avons en face des enjeux géopolitiques que nous connaissons, la guerre de l'Est, les accords que nous voulons signer avec les États-Unis par rapport à nos minerais, les tractations à l'interne pour essayer de rabibocher les Congolais. Quand je dis les Congolais, je fais allusion plus à ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui partagent la gouvernance actuelle. Honorable, s'il vous plaît, ne m'amène pas dans la diversion, c'est important. Ma question, je la répète, vous êtes un politique, vous savez comment éviter les questions. Je vais pas voir la photo de M. Peter Kassadi, j'aimerais être plus clair avec vous. Non, moi je suis en train de... Ici je ne veux pas... Laissez-moi poser la question. Naturellement, ici je ne veux pas... S'il vous plaît. Ici je ne veux pas... N'amenez pas la dictature sur mon plateau. Je pose des questions. Vous êtes libre de répondre ou de passer. Non, vous m'avez coupé les sifflets au fait. S'il vous plaît. J'aimerais avoir la photo de M. Peter Kassadi, votre collègue député, VPM de l'Intérieur. C'est lui à l'époque qui avait signé ces mandats spéciaux au sein de l'UDPS. Il semble que le mal est parti par là. Vous êtes un juriste au cadre de l'UDPS. Est-ce que c'est le nez du problème aujourd'hui, ces mandats spéciaux? Il semble que ce mandat violait tous les textes de l'UDPS. S'il vous plaît. Personnellement, je ne pense pas que c'est lui qui aurait signé ces mandats. Parce que si vous avez insinué que c'est le monsieur il a rédigé les mandats qui avait signé. Il a rédigé les mandats. Vous savez, avant les mandats spéciaux, l'UDPS a connu des problèmes. Moi, je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si c'était 2014 ou 2015, il y avait une partie des combattants qui étaient allés à Rigini et nous étions restés à Limité. Au sein de l'UDPS,
des dissensions sont consubstantielles à notre existence. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas des gens qui comme des moutons de Panurge, qui acceptent toutes les décisions qui sont prises par les autorités. Vous voulez dire quoi? Nous ne sommes pas un parti Vous n'êtes politique. pas d'accord avec ce mandat spécial S'il vous qui plaît, violait les textes de l'UDPS? s'il vous plaît, nous ne sommes pas un parti politique où au sein duquel on retrouve des gens qui obéissent au doigt et à l'œil les décisions, que ce soit en violation des textes, que ce soit impopulaires, qui sont prises pour la marche du parti. Il y aura toujours des gens qui vont contester, qui vont réagir. La question directe. S'agissant du mandat, s'il vous plaît, je vous réponds. Je suis en train de vous répondre. Le texte de l'UDPS. Je suis en train de vous répondre. Moi, je pense que ce débat est dépassé. Il est passé? Dans la mesure où, actuellement, nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Les bénéficiaires du mandat spécial a été défenestré de son poste obtenu par de moyens rétrogrades. Kabouya fait partie des bénéficiaires de ce mandat spécial. Vous savez, il semble que le poste de AI au sein de l'UDPS n'existait pas. Aujourd'hui, Augustin Kabouya s'est dit qu'il est président à l'intérim de l'UDPS. Les problèmes ici, les problèmes, violation. s'il vous plaît, les problèmes ici, hein, nous ne voulons pas engager des débats sur des personnes. Non, moi, je vais rester dans les principes. Ok. J'aimerais rester dans les principes. Une violation d'un texte ne peut être réglée que si cette violation-là est entérinée par la majorité des sociétaires. Ok. Je prends un exemple. Pratiquement, dans des partis politiques, on vous dira toujours que voilà, l'organe suprême, c'est soit l'Assemblée générale. L'organe suprême. On vous dira, c'est la majorité qui décide. La majorité peut transformer une personne, un homme, à une femme. La majorité que vous voyez. Dans les assemblées, que ce soit provinciales ou nationales, il y a certaines décisions qui sont prises qui ne reflètent pas les textes qui nous régissent parfois. Mais étant donné que l'Assemblée est souveraine, c'est comme ça que ces décisions prennent corps. L'UDPS, il y a eu un impair qui a été commis. Et cet impair a été plus tard corrigé sans que l'on s'en rende compte. Dans la mesure où les assises, par exemple, de Kisantou, c'était une légitimation d'une déviation qui a été constatée par rapport à nos textes. Moi, je n'aimerais pas ici que l'on cherche des boucs émissaires. Les problèmes qui se passent dans notre parti politique, c'est un problème de gouvernance tout simplement. Est-ce que vous connaissez la valeur de l'UDPS? Vous, le jeune de genre. S'il vous plaît, c'est un problème de gouvernance. Parce que les gens s'énervent à la maison, comme vous êtes en train de parler, les gens qui ont donné leur vie pour l'UDPS, vous prenez ces problèmes de l'UDPS avec une légèreté. Quand je parle de vous, je ne parle pas de vous ici, les jeunes d'aujourd'hui. Ces problèmes ont tué des gens. Les gens de la maison, ils sont en pleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, vous n'accompagnez pas les chefs d'État parce qu'il y a des problèmes que vous-même vous avez créés. Puisque vous ne me laissez pas terminer, je vous ai dit que le grand problème aujourd'hui, qui est en train de déchirer les combattants, c'est un problème de gouvernance. Donc, Kabouya gouverne bien l'UDPS aujourd'hui. C'est un problème de gouvernance. La question. Lorsque vous prêtez oreille aux dissidents, ils vous disent que rien ne marche, que voilà, le parti
est en train est décadent. Vrai ou faux? Je crois que cette réalité est constatée par tous. Ok. Que réellement, le parti est dysfonctionnel. Mais étant donné que nous avons diagnostiqué le problème, nous pouvons ensemble apporter une thérapie pour que nous repartions sur des bonnes bases. La thérapie ne peut pas consister seulement à faire partir celui ou l'équipe qui est là. Ça peut consister aussi à renforcer l'équipe. Vous voulez dire quoi clairement? Kabouya, c'est un mauvais leader. Les problèmes se sont remarqués qu'il n'a pas bien géré les partis. Donc, en d'autres termes, il ne faut pas les chasser. Il faut renforcer les gens autour de lui pour que les partis aillent devant. Je ne sais pas si vous m'avez compris. S'il vous plaît, il y a ceux qui pensent que les problèmes de l'UDPS, c'est manque du leadership de Kabouya. Kabouya n'a pas, excusez-moi, je fais que parvenir les dires de l'opinion, il n'a pas les niveaux, ni les compétences de gérer ces grands partis UDPS. Parce que lui-même manque ses leaderships et manque des méthodes. Et l'UDPS est un parti des intellectuels. Et aujourd'hui, avec la gestion de Kabouya, l'UDPS est dans la rue. Vous voulez qu'on renforce les gens auprès de lui, ou vous voulez que lui soit à côté pour qu'on remplace une autre personne qui a un leadership éclairé pour lui? Je me répète. Okay. J'ai dit que la thérapie à ces déficits de gouvernance peut consister soit à faire table rase, chercher un autre leadership. Elle peut consister aussi à renforcer l'équipe qui est en place. Quand on parle de l'équipe, donc Kabouya doit rester. C'est-à-dire, ici, nous voulons, moi je suis en train de jouer à l'équilibriste. Soyez clair, vous êtes s'il vous plaît. Non, je suis en train de jouer à l'équilibriste. Ça veut dire, je suis en train d'apporter une solution médiane. Moi, par rapport à ces conflits, je ne suis pas positionné dans un camp aux dépens de l'autre. Vous êtes un centriste? Non, je suis en train de réfléchir. Et c'est comme ça que j'ai dit, ne grossissons pas les rangs des frustrés au sein du parti. Okay. Écarter Kabouya à la tête du parti serait créer un autre problème. Parce que Kabouya a des gens qui croient en lui, des gens qui travaillent avec lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas un dieu de l'UDPS. S'il vous plaît. Et moi, je pense que nous devons renforcer les leaderships en nous conformant au texte du parti. Présentement là, il y a une vacance à la présidence du parti. Il faut pourvoir à cette vacance, à ces postes-là. Nous devons corriger vite l'erreur que nous avons commise, qui est en train de nous revenir en pleine figure comme par effet boomerang. Nous devons aller au Congrès, élire un président du parti, lequel va prendre toute la place qui lui revient statutairement, lequel va nommer justement l'exécutif du parti, les fédéraux, ainsi de suite, pour que le parti puisse marcher comme sur des roulettes. Mais vous êtes en retard. La convention CDP, on avait nommé Deo Bizibou pour 6 mois et Deo Bizibou n'a pas pris ses fonctions parce s'il vous plaît, parce qu'à l'unité, il y a un problème. Donc la CDP n'avait pas le pouvoir d'agir, de mettre Kabouya à côté et nommer Bizibou. Il faut seulement le comprendre. Vous savez, moi je ne veux pas verser dans les juridismes.
dans la mesure où chacun des camps pense détenir la vérité. La CDP, ce n'est pas un camp. Les camps Kabouya va vous dire que ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, selon les textes qui nous régissent. Les camps Bizibou vous dira aussi que voilà, j'ai été investi conformément aux textes qui nous régissent. Vous, comme juriste, éclairez. Face à ces juridismes-là, je pense que nous allons faire du surplace alors que nous avons besoin d'avancer. Ne parlez pas comme monsieur tout le monde. Honorable, pardon. Ne parlez pas comme monsieur tout le monde. Vous êtes un député national, vous êtes juriste. Ouais. Les combattants, ils sont dans la confusion. Parce que vous dites les juridismes. Alors, vous qui maîtrisez les textes du parti, est-ce la CDP, côté Bizibou, avait agi selon les normes et selon la loi, ou c'était un mafia? Aidez-nous. Vous savez, lorsque je vous dis nous devons éviter les juridismes, hein, parce que beaucoup d'organes du parti ne sont pas constitués au vu des textes qui nous régissent. Donc la CDP, côté Bizibou, avait... Non, s'il vous plaît, moi c'est comme ça que je suis en train d'éviter que l'on puisse ici mettre en confrontation les narratifs des uns des autres. La proposition que j'ai faite, elle est très claire. Je suggère que l'on puisse convoquer un congrès au cours duquel il y aura un président national qui sera élu. Et le président va prolonger son pouvoir à travers les organes que lui a justement, qui mettra en place. Bien Quand vous entendu. dites qu'il faut convoquer un congrès, qui vont convoquer ces congrès? Parce que vous-même, vous êtes né chaud une fois, vous ne savez pas de quel côté il faut chercher les saluts. Alors, c'est les camps Bizibou qui doivent convoquer les congrès ou c'est les camps Kabouya? Parce que vous êtes devant Vous le savez, juridisme. je vous réponds mais non. Aidez-nous. Apparemment, vous ne me saisissez pas. Non, le public est en train de vous suivre. Humblement, je pense que nous avons légitimé une violation de nos textes au départ. La légitimation est advenue à travers, entre autres, les assises de Kisantou, De Mboué la loge. sans pour autant bonifier justement la décision qui a été prise ou sans faire en sorte que les entités du parti qui doivent être consultées lorsqu'il est question de démettre celui qui était là et d'investir son poursuivant n'affiche pas complet. Donc, Kabouya a été installé de manière illégale. N'affiche pas complet. Voilà pourquoi je dis ceci. Il y a lieu que les deux tendances fument le calumet de la paix. Que l'on puisse trouver un cadre qui mettrait toutes les parties ensemble et décider ensemble d'un chronogramme ou d'une feuille de route qui permettrait à ce que nous puissions avoir des élections au sein du parti. Honorable. Si nous voulons régler le problème au stade actuel, je pense qu'on risque d'être taxé des tendancieux. Honorable Francis Chibalabala, s'il vous plaît, il faut d'abord nommer les problèmes avant de trouver la solution. Vous jouez à l'équilibriste, mais vous sémez encore la confusion au sein de l'opinion. Pas du tout. S'il vous plaît, parce que ceux qui sont du côté Kabouya, en vous écoutant, ils ne savent pas les règles viennent d'où. Ceux qui sont du côté de Obizibou, en vous écoutant, ils ne savent pas où mettre la tête. Maintenant, si vous voulez aider, il faut d'abord situer les mal et proposer maintenant des pistes et des solutions. Attendez, si vous dites qu'on a légitimé une erreur à Kisantou, ce qui veut dire Kabouya, son pouvoir était assis
sur une violation. Alors, du côté Bizibou, ils ont dit, comme ce pouvoir est assis sur une violation, nous devons retourner à l'état initial. Entre les Bizibou et Kabouya, qui sont en train de chercher à sauver les partis. C'est là où il y a la question. Je peux répondre? Vous avez la parole. Merci. Moi, je voudrais me répéter, mais en termes un peu plus clairs. On ne peut plus clair. Je vous ai dit ceci, que les fondements ou les bases étaient mauvaises. Nous avons cheminé avec cet état de choses, avec cette situation-là, jusqu'au moment où celui qui était bénéficiaire du mandat spécial a été viré, quasiment. Kabound. Maintenant, il fallait faire avec ceux qui restaient. L'intelligentsia au sein du parti a trouvé un schéma. On nous a convoqués à Kissantou, c'est Kissantou, je crois, si je m'abuse, pour que nous puissions légitimer une erreur qui a été précédemment commise. Légitimer, ça veut dire que, étant donné que c'est le ferment des discordes, la manière dont ils sont arrivés à ces postes, c'est au fait ça le ferment des discordes. Nous devons fumer les calumets de la paix, trouver un schéma qui mettrait toutes les parties d'accord. C'est celui de Kissantou. Et à Kissantou, on a investi le secrétaire général, l'honorable Kabouya. Votre collègue, vous parlez. Honorable Kabouya. Maintenant, là où nous sommes, c'est une autre paire de manches. Avant, c'était un problème. Les conflits avaient pour fondement les mandats spéciaux. Maintenant, nous sommes dans un autre cas de figure où certains combattants, certains cadres du parti sont en train de reprocher au leadership du parti un certain nombre de choses. Ils sont en train de dire qu'il y a un problème de leadership, un déficit de leadership. Il y a un dysfonctionnement au sein du parti. La gouvernance n'a pas atteint les seuils de l'acceptable. Et qu'il fallait, c'est là où nous intervenons en disant qu'en tant que amoureux du parti, nous devons jouer à l'équilibriste, c'est-à-dire proposer des solutions médianes. La solution médiane, à mon avis, c'est de régler les problèmes qui a fait à ce que qu'il y ait dissension au parti. Donc le problème des gouvernances. Et ces problèmes ne peuvent être réglés que de deux manières. Soit on procède par un tabula rasa, c'est-à-dire les leaders, la direction actuelle soit remplacée par une autre direction. Et là aussi, bon, auquel cas aussi, on va se heurter quelque part par rapport à nos textes. Vous savez, lorsque on vous désigne juge, vous n'avez pas la capacité ou la qualité de siéger n'importe où. Et un tribunal, il est constitué au vu de la loi. Vous ne pouvez pas, pour une matière qui requiert, par exemple, 3 juges, siéger seul. Non. Ça ne marchera pas. C'est là où j'ai dit, même à ces niveaux-là, il va se poser un problème. Parce que les organes du parti ne sont pas globalement
constitués. Il faudrait que ces organes affichent complet pour avoir et la légalité et la légitimité qui leur permettrait de prendre une décision qui soit opposable à tous. Alors, honorable Francis Tchibalabala, peut-être vous n'avez pas suivi quand on avait installé Déobizibou, j'étais dans la salle, j'ai vu Madame Acacia, j'ai vu plusieurs personnes, ils étaient là, les Bata et les autres, mais du moins, on avait fait appel aux organes, donc le quorum était atteint. Si vous dites que si on cherche à remplacer l'équipe Kabila, vous risquez de se heurter quelque part. La CDP qui avait installé Kabila quand Kaboum était chassé, donc c'est la même CDP qui a installé Déobizibou. Évoluons avec cette actualité de l'UDPM, je ne veux pas que nous soyons trop passéistes. Il y a des jours, j'ai vu le professeur Mbata, qui est le secrétaire permanent du secret, là-bas, à l'Union sacrée, on a reçu le président de l'UDPS, le secrétaire de l'UDPS, Déobizibou, là-bas. C'est à ce titre qu'on a reçu avec l'équipe, la vidéo est là, quand l'Union sacrée valide Déobizibou comme secrétaire de l'UDPS, en fonction, vous savez que l'Union sacrée, c'est l'organe où le chef de l'État a mis la main. Mbata ne peut pas se donner le luxe de recevoir Déobizibou s'il n'a pas la bénédiction du chef de l'État. Alors, sur scène, qui trompe qui? Kabouya, Déobizibou ou Mbata? Vous savez, nous sommes à la croisée de chemin. Pourquoi je le dis? Il y a d'un côté, comme je l'ai dit, un camp qui estime qu'il y est, sur base d'une procédure conforme à nos textes. Il y a également un autre qui estime que c'est nous qui sommes légalement établis. Face à cet imbroglio, nous qui sommes amoureux du parti, nous nous retrouvons à la croisée de chemin. Ne sachant quelle position prendre. J'ai vu, comme vous, les conseillers du président de la République, Déobizibou, aller se présenter à l'Union sacrée comme étant le secrétaire général ad intérim du parti. Je pense que la politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Ça, c'est un conseil que je donnerai à qui voudrait m'entendre. On avait besoin de formation politique. Que le parti vienne, je crois, renouveler leur loyauté, c'était ça. J'ai vraiment pas bien suivi l'information. À l'endroit du chef de l'État, à travers justement un document légal, etc. Voilà. D'être membre de la majorité présidentielle dans l'union sacrée, etc. Ouais. Mais après, l'honorable Kabouya a été aux abonnés absents. Les conseillers du chef s'est présenté au nom du parti, puisqu'il a aussi qualité. Il est membre du parti. Vous m'avez invité sur votre plateau, vous m'avez présenté comme étant cadre du parti. C'est-à-dire, j'ai les épaules aussi larges pour parler au nom et pour les comptes du parti. Mais pas engager les partis devant les institutions et autres. De haut, ici, il a pris le pouvoir. Ici, c'est présenté là-bas comme secrétaire général ad intérim. Voilà. Est-ce à ce titre-là, on peut les valider sur base de la désignation de CDP et autres là? Est-ce qu'il avait qualité sur le plan de droit? Je vous ai dit ici, sur le plan de texte,
sur le plan de droit, les départs étaient mauvais. Sur le plan de droit, ici, c'est là où j'ai dit, si nous voulons faire du juridisme par rapport au conflit qu'il y a au niveau du parti, personne n'en sortira gagnant. Professeur Bataille, il enseigne les droits, il maîtrise bien les textes de l'UDPS. Quand l'Union sacrée accepte de recevoir M. Diobizibou, donc le professeur Bataille vérifie tous les documents pour confirmer que la personne qui arrive, il peut représenter l'UDPS. Parce que lui aussi fut l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale au nom de l'UDPS. Alors, il ne faut pas voir ça comme c'est un théâtre, mais je pense que le professeur Bata non, vous savez, d'abord j'aimerais vous rassurer que nul n'a le monopole de la science. C'était un professeur. S'il vous plaît. Okay. Il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Il y a des éléments qui ne sont pas en notre possession. Moi, je vous donne une analyse sur base du factuel. Et par rapport à ce que je sais de la situation au sein de notre parti politique, je conclurai en disant qu'on ne corrige pas une violation par une violation. Merci. Alors, D'où j'appelle de tous mes voeux la tenue d'un congrès pour que nous puissions retourner aux fondamentaux. merci. Sinon, chaque fois que nous allons commencer à faire un pas, nous allons en faire 5 en arrière. En reculant. Alors, je demande du côté de la régulation qu'on me donne quand même la déclaration. Je précise que l'honorable François Chibalabala qui est ici, c'est un nom au sein de l'UDPS. Je dis bien c'est un nom au sein de l'UDPS. Il est l'élu de Tchad, il est député national, il était vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en nom de l'UDPS. C'est un homme de foule. Alors, j'aimerais prendre la déclaration des sénateurs de l'UDPS, que nous puissions écouter ce qu'ils ont dit. Je vais revenir sur ce plateau où vous êtes député national. Comme ça, nous allons décrypter ensemble. Déclaration politique des sénateurs élus de l'UDPS, Tshisekedi et ses mosaïques sur la restructuration de l'Union sacrée de la nation. Nous, sénateurs élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi et ses mosaïques, réunis ce samedi 22 mars 2025 à Kinshasa pour examiner la situation politique de l'heure au sein de l'Union sacrée de la nation, notre plateforme politique initiée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À l'issue de cette importante réunion, nous déclarons ce qui suit. Après l'initiative louable de requalification de l'Union sacrée de la nation, prise par la haute autorité politique, initiative saluée tant par notre peuple que l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation acquises au changement, force est de constater 1. La violation par les secrétaires permanents des dispositions impératives de la charte de l'Union sacrée de la nation relative aux conditions d'adhésion et de siège des partis et regroupements politiques au sein du Présidium. 2. La nomination sélective et partisane des membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation par les secrétaires permanents sur base du clientélisme et du népotisme. 3. La confusion délibérément entretenue et l'usurpation des pouvoirs de la haute autorité politique par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation. 4. Le non-respect de l'autonomie de fonctionnement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation
par les secrétariats permanents, créant ainsi des conflits de compétences entre les membres des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. En considération de ce qui précède, décidons ce qui suit. Primo, rejetons en bloc la prétendue restructuration du Présidium de l'Union sacrée de la nation, publiée par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, source de frustration à éviter par ces temps qui courent. Secundo, exigeons la restructuration profonde de l'Union sacrée de la nation, à la fois du Présidium et du secrétariat permanent, au fin de rester dans l'esprit de la haute autorité politique telle que souhaitée par notre peuple. Tertio, demandons la prise en compte du critère relatif au poids politique des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans le processus de prise de décision pour assurer la cohésion nationale. Quarto et enfin, sollicitons l'implication personnelle de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation dans le processus de restructuration de notre majorité en tenant compte de l'engagement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ainsi que de la représentativité des provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous vous remercions. Honorable Francis Chibalabala, là vous venez de suivre vos aînés au sein de l'UDPS. Nos aînés. Je peux terminer ma question? Ouais. Vos aînés au sein de l'UDPS, et c'est des sénateurs, la chambre de sages. Ils sont contre ce que Mbata a fait et ils demandent les tabula rasa, même la restructuration de l'Union sacrée, qu'on refasse des choses. Vous, comme député national, vous les avez suivis, ils ont raison ou pas? Bon, je commence par rectifier, ce ne sont pas nos aînés. Je vois Idrissa, je vois les anciens gouverneurs, ils sont là. Et... Bon, aîné par rapport à quoi, je ne sais pas. Je crois que par rapport à ancienneté, là, je suis plus vieux que pratiquement la quasi-totalité des gens qui sont là. Et par rapport à ma fonction, je crois que moi, je suis plus préséant. Moi, je suis député national. Je suis l'élu légitime du peuple. Donc vous êtes au-dessus Je n'ai pas été élu par un suffrage indirect. Ok. Je n'ai pas obtenu un suffrage constitué de 3 personnes ou 4. Vous dites. J'ai été élu massivement par la population. Donc sur le plan de la préséance, je suis préséant comme député national. C'est juste pour corriger. J'ai suivi aussi, comme vous, les déclarations de quelques sénateurs du parti. C'est leur droit le plus légitime. C'est ce qu'on appelle la vitalité démocratique. Chacun est libre dans une démocratie d'émettre un point de vue qui tranche avec certaines manières de faire, par exemple. Nous ne pouvons pas bâillonner les gens. En démocratie, on ne bâillonne pas les gens. On ne muselle pas les gens. On laisse les points de vue échanger, des points de vue discuter. Comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. C'est cela la beauté de la démocratie. Sur le plan de la forme. Mais sur le plan du fond, je crois qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Les 6 sénateurs de l'UDPS, ils sont à côté. Complètement à côté de la plaque. Comment? Dans la mesure où il vous souviendra, avant la dernière rencontre avec le chef de l'État, avant la dernière rencontre, il y a eu une rencontre au cours de laquelle le président de la République avait émis les vœux de voir l'architecture de l'Union sacrée être détricotée pour faire place aussi
à d'autres membres influents de l'Union sacrée qui ne sont pas dans les présidiums. Ok. Le présidium ancien a été construit sur base d'un contexte particulier. Après les élections ou pendant les élections, il y a eu beaucoup de partis politiques qui avaient rejoint le bateau Union sacrée. Nous sommes allés aux élections. La cartographie politique actuelle est démonstrative quant au poids politique des uns et des autres. On ne peut quand même pas garder cette ancienne architecture qui est en déphasage avec la cartographie politique actuelle, avec les paysages politiques actuels. On devait absolument évoluer avec les réalités actuelles. C'est dans cette optique que le chef de l'État avait suggéré que l'on puisse réformer l'Union sacrée. Le secrétaire permanent n'a fait que mettre à exécution les vœux du président de la République. Tirer à boulet rouge sur le secrétaire permanent serait entrer en rébellion contre la décision du premier d'entre nous, qui est le président de la République. Est-ce la décision du président de la République a été exécutée selon la vision du chef de l'État? C'est là où il y a un problème. Vous savez... Il semble que Mbata, avec son équipe, ils ont fait les choses à leur manière. Ils se sont éloignés de la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi les sénateurs de l'UDPS... Vous savez... Ils ont haussé les tons. Vous savez, cette cartographie n'allait pas être rendue publique si et seulement si les présidents de la République n'y avaient pas donné carte blanche. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les présidents avaient validé le travail qui a été fait. Il y a eu certainement des ajustements. Donc, au stade actuel, il n'est pas de bonne loi de contester ce qui est, en quelque sorte, la décision du président de la République. Honorable François Chibalabala, je suis journaliste, j'essaie de fouiner avant de venir ici. Il y a un problème. Vous voulez porter tout le fardeau au chef de l'État du moment que ce n'est pas ce que le chef a dit. Il y a des noms qui circulent dans le couloir. Quand M. Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, reçoit M. Bizibou sous sa bénédiction, M. Bizibou a été reçu, et l'élément de M. Bizibou passe à la RTNC, la chaîne nationale, ce qui veut dire qu'il y a eu des poids de l'UDPS qui ont pesé pour que cet élément passe à la RTNC. C'est quand même la chaîne nationale. Là-bas, j'ai suivi les titres, on dit président, le secrétaire général de l'UDPS à l'intérim, à la RTNC. Alors, il y a des noms, il y a 3 noms qui circulent. On nous parle de le professeur Chilumbaï. J'aimerais avoir sa photo. Le professeur Chilumbaï, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On nous parle du VPN Jacquemain Chabani, un homme très effacé, mais qui pèse pour que Bizibou soit là où il est. On nous cite Eteni Longondo, on nous cite Paul Chilumbaï. Tous ces gens-là travaillent dans les noirs. Les Sylvain Mutombo, ils sont en train de travailler dans les noirs pour chasser Kabouya. Comment expliquer que ces gens transmettent à Mbata leur vision qui n'est pas la vision du chef de l'État selon ce qui circule du côté de l'UMD?
Bon, ici, j'ai l'impression que nous sommes en train de faire du coq à l'âne. J'aimerais que vous puissiez me laisser prolonger mon propos de tout à l'heure parce que vous m'aviez coupé les sifflets. Non, je vous ai cité les noms des gens qui influencent pour que Deo Bizibou fasse tête à Augustin Kabouya. Ils sont dans la politique de haute-toi que je m'y mette. Mais s'il vous plaît. Vous niez les réalités. Je crois, ici, moi, je ne vois l'ombre de personne. Je vous ai cité Jacquemain Chabani. Je vous ai dit ici. Sylvain Mutombo. Je vous ai dit ici que nous sommes dans une bicéphalité qui ne dit pas son nom. D'un côté, il y a les camps Kabouya qui est en train d'engager le parti. De l'autre, il y a les camps Bizibou. Aucun des deux camps ne peut aujourd'hui se bomber les torses en disant que voilà, nous avons et la légalité et la légitimité. Mais côté Bizibou, il y a des juristes. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, très loin, quand je vous cite, s'il vous plaît, Bizibou, vous avez Mbata, vous avez Jacquemain Chabani, vous avez Sylvain Mutombo, plusieurs diplômes, vous avez Chilumba qui est professeur. Vous savez, peuvent nager dans l'illégalité. Vous savez ce qui nous tue, c'est notre attitude égotique. C'est la... Comment ça? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est la violation des textes. C'est la partialité dans notre raisonnement, dans nos analyses, etc. Nous devons faire un effort d'être le plus objectif possible. Ça nous mettrait sur orbite et ça nous éviterait des critiques acerbes de la part du camp qui se sent lésé par votre position. Ça, c'est un conseil que je donne. Je vous dis que la solution au problème qui sévit à l'UDPS aujourd'hui, c'est la convocation d'un congrès qui va élire un président national du parti. Vous n'avez pas répondu à une question. Quand vous dites que c'est la convocation du congrès, soyez direct avec moi, s'il vous plaît. Qui a la possibilité, le pouvoir de convoquer les congrès maintenant? Si vous dites qu'il faut qu'il y ait convocation. Apparemment, je ne me fais pas comprendre. Ok. Je vous ai dit, les bicéphalismes qui s'observent aujourd'hui au sein du parti nous met dans une situation complexe. Étant donné que ce soit Kabouya, que ce soit Bizibou, ils se réclament être en sorte de liste du leadership du parti. Vous comprenez? Ils pensent tous les deux qu'ils ont la légitimité et la légalité. Alors que dans le fond, il y a à boire et à manger. De la même manière, nous avions procédé à une légitimation d'une précédente erreur qui nous a conduit droit dans le fossé dans lequel nous nous trouvons. De la même manière, nous avons bonifié cela. Nous avions donné à cette forfaiture, à cette forfaiture une certaine légitimité. Nous allons certainement procéder de la même manière. Il faut créer une mission, une commission pour qu'il y ait soit une commission qui va réfléchir, une commission des juristes, pour trouver des voies de sortie, pour légitimer un organe qui puisse être doté justement de ses pouvoirs de la convocation du congrès. Merci. Là, vous êtes un peu clair. Sinon, nous allons, comme je l'ai dit, faire du surplace. Merci. Merci, honorable. On le fait sinon à la fin. Là, vous êtes un peu clair, mais vous avez
Vous comprenez que nous avons un vrai politicien sur ce plateau. Honorable François Tchibalabala, nous chutons, mais je ne pouvais pas terminer cette émission sans ces deux questions. Est-ce Kagame est derrière l'UDPS pour détruire les chefs de l'État? Parce que il y a ceux qui pensent que vous êtes dans la distraction au moment que le pays est attaqué. Voilà. Il n'y a que Jean-Pierre Bemba qui a haussé les tons pour défendre le régime mobilisé. Mais vous les autres, vous êtes dans vos salons VIP en train d'observer la situation, chercher la chaîne de l'UDPS. Mais vous risquez de perdre le pouvoir. Vous savez, moi personnellement, en son temps, je m'étais positionné contre cette littérature qui consistait à dire que nous allons conserver le pouvoir jusqu'à la venue du Christ. C'est un slogan. Un slogan qui n'était pas suivi de dispositifs efficaces pour que ces vœux-là prennent corps. Nous étions superficiels. Aujourd'hui, nous sommes en train de déchanter par rapport à ces vœux pieux qui consistaient à garder le pouvoir le plus longtemps possible. Moi, ici, nous ne devons pas tout le temps chercher des boucs émissaires. Rester la faute sur les autres. Idéaliser certains acteurs politiques de notre parti ou le leadership actuel, comme ce n'est pas de leur faute, c'est tel, etc. Nous devons ici et maintenant établir les responsabilités de ce que nous connaissons au sein du parti. Ici et maintenant, nous devons revoir notre manière de voir les choses. Accuser injustement Kagame qui serait derrière le parti serait une justification facile. Vous savez, ce n'est pas Kagame, s'il vous plaît. Ce n'est pas Kagame qui a fait en sorte que les cellules ferment. Ce n'est pas Kagame qui a fait que le parti soit dysfonctionnel. Ce n'est pas non plus Kagame qui a fait que les intérêts catégoriels, les intérêts égoïstes prennent le pas sur les combats qui est nôtre, qui est le nôtre, les combats de toute une vie, de la bonne gouvernance, du respect des textes, etc. Je crois que nous devons poser un bon diagnostic pour apporter aussi une thérapie qui soit adaptée aux problèmes que nous connaissons. En ce moment précis, les chefs de l'État a plus que jamais besoin de l'accompagnement de son parti politique, qui est malheureusement aux abonnés absents. D'entrée des jeux, j'ai fait allusion aux enjeux géopolitiques, j'ai fait allusion à la situation que nous sommes en train de traverser. On ne devrait pas, en principe, voir certains partis alliés de l'UDPS ou certains partis de l'Union sacrée être la locomotive. Au premier rang, MLC. Être la locomotive et qui nous remorque, nous, UDPS. C'est inconcevable. On devrait être sur tous les fronts, dans toutes les batailles avec le chef de l'État, à travers de mobilisations, à travers des actions d'éveil patriotique, à travers des appels aux compatriotes, aux jeunes, de s'enrôler massivement dans l'armée. Ce n'est pas malheureusement ce qui s'observe au sein de mon parti politique. Jean-Pierre Bemba a fait des tournées, Judith Soumino a fait des tournées, Sam Aloukonde fait des tournées, mais Kabouya est chez l'Alimité en train de faire les Vous savez aujourd'hui, comment expliquer cela?
Aujourd'hui, si C'est je vous honte, demandais hein, à c'est vous, si je vous posais la question, d'essayer de trier sur le volet les quelques combattants qui pourraient être les dauphins du président de la République, si jamais ils ne venaient pas à se représenter, à rempiler, ne seriez-vous pas à mesure de m'en désigner une seule personne? Pourquoi? Parce que au lieu de travailler là-dessus, nous nous sommes enferrés à combattre les énergies positives du parti, à combattre les jeunes, ceux qui sont dynamiques, ceux qui sont honnêtes, ceux qui travaillent pour l'intérêt du parti, des combattants du président de la République. Tout ce que nous faisons, nous, c'est de concocter des plans funestes pour mettre à ces gens-là des bâtons dans les roues, des pots de banane sur le chemin, pour qu'ils trébuchent, pour qu'ils échouent. Alors qu'on devrait, bien entendu, déjà avoir une idée sur des gens qui seraient en train d'émerger au sein du parti. Honorable Francis, la dernière question, est-ce l'UDPS d'aujourd'hui, c'est un coquille vide? Si le président Tshisekedi dit, j'ai fait mes 2 mandats, je me retire, sincèrement, vous aurez des difficultés à trouver un dauphin. Parce que il semble qu'il y a que des combattants là-bas, il n'y a pas de cadres. Vous savez, ce n'est pas ça. Je crois que ce sont des accusations parfois. Le PPRD en des parle. Accusations gratuites. Le PPRD en parle, Matata Pogno en parle, Katumbi en parle. Donc il y a Non, il y a mais un vide écoutez, total, là, écoutez. Au PPRD, ils avaient des cadres, non? Comme ils se disent, hein, ils sont des cadres, des compétents, etc. Mais pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi les dauphins n'ont pas été élus? Le problème, ce n'est pas avoir des cadres, etc. Vous savez, ceux qui militent en faveur du dauphin, c'est l'action du président en fonction. Et cette action-là, c'est-à-dire le mandat du président en fonction, lorsque le mandat est élogieux, la population reste sur la soif de voir son bonheur continuer à être entretenu. Voilà pourquoi elle suggère que les candidats du président soient élus pour que la continuité soit dans l'action du prédécesseur, par rapport à l'action du prédécesseur. Le président de la République a un bilan très positif. Vous dites. Très positif. Vous êtes sérieux? Vous savez pourquoi je le dis? Ok. Lors du premier mandat du président de la République, du point de vue calendaire, le mandat est de 5 ans. Mais le président, en réalité, n'a travaillé que pendant 2 ans. Avec quelle réalisation? Gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, la construction des universités à travers certaines provinces, la construction, la réhabilitation des hôpitaux, des écoles, les recrutements au sein de notre armée, plus de 30 000 militaires, les recrutements au sein de la magistrature, alors que M. Kabila, en 18 ans, n'avait recruté que 2000 magistrats. Les présidents en ont recruté 5000. L'amélioration des traitements des fonctionnaires, etc., des enseignants, la mécanisation, de plus de 150 000 enseignants qui touchent. Vous voyez, tout ça, c'est de manière lapidaire, bien sûr, parce que l'émission n'est pas détaillée par rapport au bilan du chef de l'État. Mais en 2 ans, quand je dis 2 ans, parce qu'il y a 2 ans de Covid et la dernière année qui était une année électorale. Sans la Covid, les présidents auraient encore mieux fait que les bilans actuels. Donc s'il faut faire, j'aimerais faire une émission bilan. Je pense que ce serait mieux. On déjà à la fin. Qu'est-ce que c'était une parenthèse? Qu'est-ce que je voudrais dire par 5 là? secondes. Que les présidents, le bilan du président plaidera en faveur de son dauphin.
Merci. Les dauphins peuvent venir du parti comme d'ailleurs. Mais nous souhaiterions qu'ils soient du parti. Du parti, Il y a des gens qui ont des compétences. Il y a un vide, ça. Il y a des gens qui sont des bonnes probités morales. Vous serez d'accord que Kabouya soit les dauphins du président Tshisekedi? Je crois que le moment n'est pas encore venu. Lorsque ce moment viendra, j'émettrai un point de vue. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire dans cette émission que vous n'avez pas dit? On parle de la mobilisation, mais il semble que vous n'avez rien fait jusque-là. Mais vous êtes parmi les meilleurs élus des Tchangou, vous êtes député national, mais vous savez, incapable de mobiliser même votre base. Vous savez, pour soutenir, je vous informe que j'ai été doublement élu. Okay. À la députation, aux législatives nationales et provinciales. Je suis les seuls sur la liste UDPS à avoir été élu doublement. Le seul. Sur la liste UDPS à Kinshasa. Ok. Pas même Kabouya. J'ai dit à Kinshasa, je suis les seuls. Ok. Je suis les seuls à Kinshasa qui drainent de foule. Moi, j'ai eu à organiser un meeting au terrain Sainte-Thérèse. Un terrain qui, au vu de sa dimension, donne du fil à retordre politique, des regroupements politiques, n'arrive pas à investir, à remplir ces terrains. Moi, je l'ai fait. J'ai vu Faïd avait fait un vide là-bas. Tout récemment. J'ai vu Moutamba aussi avait fait un vide. Tout récemment. Tout récemment, j'étais au terrain Bouddha. Okay. Pour sensibiliser les Congolais de Tchangou par rapport au changement de la Constitution. Les terrains étaient noirs du monde. Mon discours était audible et la population avait fait sienne les combats du président, avait fait sien les combats du président. Vous comprenez? Et là, je suis en train de... J'ai placé des banderoles pratiquement dans tout le coin et recoin de la Tchangou. Invitons les jeunes à s'enrôler. J'ai déjà eu à organiser des marches, etc., de soutien au président. Vous comprenez? Et je draine des milliers de gens. Donc, là, c'est vous, là. Nous sommes en train de mobiliser réellement, là, c'est bien moi, nous sommes en train de mobiliser à travers des actions que nous menons sur le terrain, à travers nos banderoles, et je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà enregistré beaucoup de jeunes qui ont accepté justement de s'enrôler dans l'armée. Et comme je l'ai dit sur un autre plateau, qu'il est paradoxal, une démographie qui oscille entre 100 millions et 120 millions de Congolais, que nous ayons un effectif de notre armée que des 120 000 militaires. La Russie a une démographie de 150 millions de Russes. Son armée a un effectif de plus ou moins 1 500 000, 2 millions. Merci. Réservistes compris. Merci. Donc nous devons grossir les rangs de nos militaires. Merci. Donc les habitants de Tchangou sont déterminés à rejoindre l'armée, les jeunes. Et en même temps, je profite aussi là, c'est vous. pour lancer, naturellement, pour lancer l'appel à tous les compatriotes, partout où vous vous trouvez, les jeunes qui sont éligibles à l'enrôlement dans l'armée, à rejoindre nos forces armées. Je félicite le président de la République pour avoir revu à la hausse les soldes militaires. Ce qui ne s'est pas fait pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est à $500. Vous comprenez? 500. Je crois que nous sommes sur une bonne dynamique. Je remercie le président de la République parce qu'il a pris la mesure de la situation. À travers l'arsenal militaire qu'on a aujourd'hui, à travers la formation des conscrits. La conscription est populaire, il faut le reconnaître. Donc, bref, nous sommes, nous, des l'UDPS et la population, rangés derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans cette bataille. Et nous sommes convaincus qu'il viendra à bout de cette nébuleuse qui est en train de s'aimer désolation dans la partie est de notre pays. Merci, honorable Francis Tchibalabala. On m'avait posé une question. Qui est derrière lui? Il semble que vous avez vos entrées à la présidence. On vous donne des moyens.
pour que vous puissiez remplir les stades, ces stades comme ça, avec des polos. À la fin, vous donnez des 10 000 francs aux gens. C'est votre style de gagner des foules, parce que là, apparemment, c'est du monde. Comment vous arrivez à donner à tous ces gens 10 000, 10 000, 10 000, 10 000? Tout ça, c'est l'argent du pouvoir. Moi, je ne donne jamais l'argent aux gens. Dans aucune de mes manifestations, j'ai remis de l'argent à la population qui est venue écouter son leader. Ça ne s'est jamais fait. Mais les autres Et la présidence ne me donne pas de l'argent. Merci. Vous savez, moi, je suis bénéficiaire justement de la sympathie de mes électeurs. Étant donné que j'en ai gardé la proximité, j'ai gardé la proximité avec les peuples. Je suis au chevet de ma population. Je suis leur porte-voix. Je parle en leur compte. Vous comprenez? Et la population a toujours été reconnaissante à mon endroit. Chaque fois que je lance une manifestation, elle est présente pour m'accompagner. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mais là, vous ne répondez pas, mais j'ai dit quand même, c'est que quelqu'un m'a dit, de Tiangou, il dit, honorable Chibalabala, il a sillonné les 4 coins de Tiangou car c'est un occultiste de haut niveau. Il envoûte la population. Voilà. Merci. Bon, non, je dois quand même réagir à ça. Vous savez, moi je suis chrétien. Les gens ne savent pas. Pourquoi vous savez, ça vous pique? Non. Vous dites que vous êtes un occultiste de haut niveau. Non, je ne peux pas laisser. Vous avez envoûté les Tiangou. Comment tout le monde peut fédérer dans vos idées facilement comme ça? Je ne peux pas laisser passer ça. Moi, je suis un chrétien, je crois en Dieu. Et j'ai pris sincèrement le Seigneur. Dieu élève, Dieu bénit. Qui croyait que le chef de l'État allait devenir, le président Félix allait devenir président de la République? L'élévation, c'est le Seigneur, c'est Dieu. C'est son pouvoir discrétionnaire. La popularité que j'ai, elle est résultante des actions positives que je pose à l'endroit de la population. C'est là où je dis les Congolais, la population n'a jamais été ingrate. Donc ce n'est pas l'occultisme. Non, ça merci. Des accusations gratuites. Merci honorable Francis Chibalabala. Je précise que vous êtes député national, double bransard. Vous avez été élu 2 fois comme député provincial. Aujourd'hui, député national. Vous étiez président, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quelqu'un m'a dit il faut que vous puissiez encore briguer des mandats. Pourquoi pas ministre? Parce que vous avez tous les atouts possible en vous entendre parler, APJ au peuple d'Exigé. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois Jacob, c'est Jacob qui était là derrière la caméra, et l'autre, Serge, voilà, Serge. Et de l'autre côté, Bondi qui était là avec une très belle dame qui l'a accompagné. Merci à l'équipe professionnelle de Communication Plus et également à notre DG, M. Arobaz Mukuna, les vrais fils maison d'Etienne Tshisekedi. Sacrifice pour pouvoir merci à lui également. Cette émission, vous allez suivre ça à 10e rue Télévision, Centrale Télévision, BRT Télévision, One Way, Malaika et tant d'autres, plusieurs chaînes qui nous prennent en relais. C'était votre invité. Nous allons encore l'inviter pour le bilan, parce que là, il a tenté d'y aller, mais nous allons encore l'inviter. Une autre RDC possible. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Communication Plus Télévision, YouTube Delca Télévision, au Centre TV. Une autre RDC possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.